fait, voilà, ça c'est la première d'origine. Voilà. C'est ça, non, la première, c'est laquelle je suis parti, non? C'est-à-dire que c'est eux qui m'ont contacté, c'est le bureau des guides qui m'a contacté, connaissant un peu mes talents d'artiste peintre, voilà, de temps en temps avec les différentes expositions dans la vallée, sur la montagne, et ils m'ont demandé, ils ont dit, allez, bon, on va changer d'artiste, il nous faut un nouvel artiste qui va faire la fiche des guides pour cette année. Donc je leur ai soumis plusieurs projets, déjà l'année passée, parce c'est l'année passée qu'ils m'ont demandé cela. Donc cet hiver, j'ai créé 4 ou 5 affiches qui sont plus ou moins différentes, amusantes. Et voilà, ça c'est la première ébauche de l'année passée, au mois de novembre. Voilà. Alors c'est quoi cette affiche? Qu'est-ce qu'on peut voir dessus? Bah, plutôt de la montagne, un téléphérique, etc. Là j'ai fait une sorte de montage avec l'ancienne affiche, enfin l'ancien prospectus du bureau des guides, il y a 2-3 ans en arrière. C'est pas moi qui ai créé ça, je sais pas qui c'est. Moi j'ai repris un peu ça et j'ai fait entre la peinture, le dessin et puis les photocopies, le photomontage en fait, voilà, ça m'avait donné ça. Et après, à leur demande, je suis reparti, j'ai fait autre chose. Après, je l'ai modifié tout doucement. Voilà. Bâti sur le Dru, la vue au Montanvert, au pourtour du Montanvert, là, voilà. Quand vous êtes au haut du Montanvert, sur la mer de glace, on se balade, on se promène. Bon, en bas de l'Aisne, là-bas derrière, tous ces coins-là. Voilà. Et les couleurs alors, toutes ces couleurs? Alors, les couleurs, c'est après, seulement après. Bon après j'ai observé, etc. Bon, ben, un peu comme les autres artistes, les autres peintres. On va là-haut, on regarde ce qui se passe et tout. Puis après, le soir, c'est le soir. Hein. Après, la suite de l'autre affiche, celle qu'ils ont choisie eux, c'est surtout le soir. C'est pas le matin, c'est le soir. C'est le rayonnement, qu'on appelle ça, la rayonnance lumineuse et coloriée. Après plusieurs soirées, quand vous passez une soirée au Montanvert, bon, au bout d'un moment, ça vous donne plein de couleurs. Vous allez au Prat, vous êtes au Montanvert, ça va vous donner une sorte de, comment dire, de palette merveilleuse de couleurs étranges, mystérieuses, et qui sont toujours changeantes, c'est jamais les mêmes. Et ça je suis resté longtemps à observer ça pendant plusieurs années, mais ça c'est vraiment merveilleux, c'est fantastique. Ouais, un peu pour tout le monde. Moi ça va, mais... Non, mais bon, voilà, c'est... Là, dans celui-là, moi, j'ai tout. Eh ben, ça c'est un autre endroit de l'atelier où je bosse des fois. Ben, on va trouver tout le programme de la fête des guides avec ça, vous voyez, le spectacle, tout ça, etc. Les cuissons, le téléphérique imaginaire là-bas derrière, hein, qui est là-bas. C'est un téléphérique imaginaire qui n'existe pas, mais qui est l'ancienne benne de l'aiguille du Midi, vue à travers mon imagination. Ça, c'est la mer de nuages, là. Là, c'est les grandes marches qui montent vers en dessous du signal, quand on va dans l'Aisne, vers le nord-nord-est, etc. Là-bas, dans l'aiguille de l'Aisne. Ça, c'est une sorte de grimpeur imaginaire qui serait du côté dans les aiguilles rouges. Là, ils grimpent après des rochers qui ressemblent à des cristaux, la glière, éventuellement la glière, ouais. Ça, c'est une forme d'imagination. Puis là, il y a des animaux là, qui sont là, des boucs, enfin bon, le cheptel, tout ça. Les chamois, les boucs qui vivent dans les rochers, etc., qui ont une maison, une cabane. C'est un peu mystérieux, ce côté bande dessinée pour les enfants. En bas des drus, là, il y a des chamois, des animaux qui sont là, qui vivent là. Bon, en plus, c'est vrai. Mais ils n'ont pas de cabane. Mais bon, c'est l'imagination parfaite, un peu à la Walt Disney, quoi. C'est une bande dessinée futuriste, moderne, qui va vers peut-être vers le futur, dans les lignes, je ne sais pas, un peu comme, comment on appelle cela, comme ces bandes dessinées Superman, hein, non, Batman, tous ces artistes américains ou français, qui font des bandes dessinées extrêmement futuristes. Une partie d'imagination, voilà, bon. Et puis il y a des beaux nuages en haut aussi. Ouais, ça s'appelle Vent du Nord, on l'a appelé Vent du Nord, l'affiche c'est Vent du Nord. Voilà, bon, bah ça parle de la fête des guides, voilà. Vent du Nord, c'est beau ou mauvais, on ne sait pas, hein, ça. On verra. En principe, il y a le vent du Nord sur la Berthe et les Drus, ben, il fait beau le lendemain. Voilà, c'est un peu... Hein